Eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci de vous connecter ce matin pour l'avant-dernier webinaire déjà de l'année RH, parce qu'il nous semble toujours intéressant de présenter des solutions au service des salariés du territoire. Pour cela, je remercie à l'avance Ingrid qui va vous parler effectivement d'un moyen de mobilité douce qui est à envisager dans dans les nouvelles modalités et moyens. Voilà, pourquoi pas d'envisager le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Donc, merci beaucoup Ingrid pour le temps accordé et présenter aux entreprises cette perspective qui peut être une solution pour les salariés. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sabrina. Bonjour, à toutes et tous. Je suis effectivement Ingrid Lanoé, la directrice des affaires publiques, de Bird. Bird que vous avez, peut-être, vu à Laval. Hop, alors, donc qui est Bird? Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 et qui est en fait la première entreprise à avoir, créé le concept de trottinette électrique en libre service. Donc c'est une entreprise nord-américaine qui était américaine à la base et qui est aujourd'hui canadienne. On opère donc des trottinettes et des vélos électriques en libre service dans plus de 15 pays, ce qui représente à peu près 300 villes où Bird est présent. Vous avez quelques chiffres sur le côté sur ce que représente Bird en termes d'utilisateurs à travers le monde, de nombre de véhicules, mais aussi de millions de trajets effectués depuis 2017 sur nos véhicules. Donc, pour expliquer, pour ce qu'on fait, pour ceux qui ne seraient pas au fait, Bird, c'est donc des trottinettes électriques en libre service, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles dans les rues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont sans station d'attache. Et donc, vous avez peut-être pu les voir sur la ville de Laval. Elles sont dans des emplacements qui sont marqués au sol et qui permettent à l'utilisateur de les repérer facilement, mais aussi de savoir où se garer pour éviter qu'elles soient dispersées à travers tout le territoire. Hop. Donc effectivement, à Laval, on est présent depuis 2022. On a été le premier opérateur qui a été sélectionné par la ville de Laval dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Et on a été renouvelé donc en 2024 jusqu'en décembre 2027, euh, à la suite d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt qu'on a encore remporté. Et depuis le 1er novembre, notre service est aussi disponible sur le périmètre de la commune de Chambly. Et là, dans les prochains jours, il le sera sur la commune de Saint-Berthevin. Donc pour la première fois, on va agrandir le périmètre qui était précédemment que celui de la ville de Laval à la première couronne. Et on espère peut-être, notamment pour Bonchamp, pouvoir dans les prochains mois y déployer notre service si c'est un projet que souhaite soutenir la ville. Euh, on n'en doute pas, parce qu'à la ville de Laval, on a des très bons résultats et on a un appui assez fort de la ville, puisque comme on le voit, nos 300 trottinettes rencontrent un fort succès. Elles ont fait plus de 350 000 trajets donc depuis 2022 sur Laval. Il y a 2000 utilisateurs actifs, pas uniques, mais actifs, c'est-à-dire qui utilisent le service plusieurs fois par mois. On a des très bons taux aussi on va dire, d'ordre public, puisque 95% des stationnements finissent dans une aire de stationnement autorisée. Euh, Preuve que le service est capable de très bien fonctionner sans apporter, enfin être une solution de mobilité douce sans apporter du désordre sur le domaine public. Hop, donc là, vous avez quelques petites photos du service et des trottinettes à Laval que vous avez peut-être déjà vues à la gare, dans la rue, en dessous, en face de l'agence de Ouest France. Donc pour expliquer comment ça marche pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc je disais, les véhicules, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout au long de l'année dans les rues et dans les emplacements dédiés. Donc
Pour le fonctionnement, c'est très simple. On télécharge une application, on crée son compte en rentrant un moyen de paiement, donc une carte bancaire. Et ensuite, on débloque le véhicule en scannant le QR code qui est présent sur le guidon du véhicule avec son application. Euh, on roule, on effectue son trajet, puis on stationne son véhicule dans l'aire de stationnement autorisé. Et c'est qu'une fois le GPS du véhicule et le GPS du téléphone via l'application, une fois ils se trouvent dans cette aire de stationnement, qu'on peut terminer son stationnement, ce qui est pour nous un moyen de garantir aussi le bon ordre public et le fait que les utilisateurs finissent bien leur trajet là où ils doivent le finir. Donc c'est un moyen très simple d'utilisation et c'est un service du quotidien, c'est-à-dire que c'est fait pas, c'est pas un service qui est fait pour faire des balades pendant 1 heure et demie, c'est vraiment pour faire des trajets du quotidien en moyenne je pense que la moyenne de mémoire sur Laval, ça doit être 13 minutes. Et donc on le prend, j'arrive à la gare, je veux me rendre je ne sais où à la préfecture. C'est vraiment fait pour ce type de petits trajets et c'est pas de la location de loisirs. Là, vous avez quelques images de l'interface de l'application, donc avec l'inscription, avec effectivement la zone opérationnelle qu'on voit bien et bah, toutes les trottinettes qu'on peut géolocaliser autour de nous, et ainsi que les points de parking. Et ensuite, là, l'UX pour garer sa trottinette en fin de trajet. Donc, comme je disais, les outils que nous, on a à notre contrôle pour s'assurer de la conformité du service. Alors déjà, c'est des trottinettes qui sont faites pour rouler à 25 km/h, donc il n'y a pas de débridage. Donc, on garantit qu'elles respectent le code de la route, puisqu'aujourd'hui, le code de la route prévoit que les trottinettes électriques roulent à 25 km/h. Ensuite, on s'assure, nous, d'avoir des zones d'opération qui correspondent à ce qui est autorisé, donc c'est-à-dire euh, des espaces urbains, des pistes avec des pistes cyclables et des routes à 50 km/h, parce que les EDPM, comme on les appelle, ne sont pas autorisés à rouler sur des routes qui sont limitées enfin, qui vont au-delà de 50 km/h. C'est pour ça qu'on reste quand même sur un service qui marche dans un tissu plutôt urbain. Donc les véhicules sont localisés en temps réel grâce à la puce GPS qui sont intégrées dedans. Donc ils ne fonctionnent que dans la zone d'opération qu'on voyait avant, c'est-à-dire que s'ils sortent de cette zone d'opération, ils vont s'arrêter. Et pareil, dans les zones qui sont interdites, qu'on voit en rouge dans l'application, et ça peut être des cimetières, des parcs, et c'est des zones qui ont été construites en lien avec la ville de Laval. Et ça, pareil, quand le véhicule va aller dans ces zones, il va s'arrêter. De même, on a aussi des zones de ralentissement qui correspondent à des aires piétonnes ou à voies partagées. Et là, la vitesse du véhicule, lorsqu'il va rentrer dans cette zone, va être automatiquement ralentie pour aller à 12 km/h et éviter voilà, qu'un véhicule n'aille trop vite dans ce qu'on appelle une zone piétonne. Je le disais, ils peuvent aussi seulement stationner dans les emplacements dédiés. Et donc, pour contrôler ce stationnement, donc l'utilisateur ne peut terminer son trajet que si le GPS, je le disais, du téléphone et du véhicule sont localisés dans l'emplacement. Il doit ensuite prendre en photo son véhicule bien garé que l'application va vérifier pour vérifier la conformité du stationnement et s'assurer que le véhicule est bien garé dans l'emplacement. Et par ailleurs, on a toute, nous, une politique pour sanctionner les mauvais utilisateurs, donc ceux qui seraient coupables de mauvais stationnement répétés ou d'abandon de véhicules, même si voilà, on a euh, toute une panoplie de moyens pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Euh, ça peut arriver de temps en temps et là on s'assure de bannir parce que généralement c'est des utilisateurs qui vont avoir des moyens de paiement frauduleux pour éviter justement que la facturation ne continue tant que le véhicule n'est pas bien garé. Donc je disais aussi, ces emplacements, comme vous avez vu, ils sont marqués au sol. Ils l'ont été faits aussi sur Changé. Ça va être fait sur Saint-Berthevin dans les prochaines semaines. Donc ça permet de bien visualiser où est son emplacement, mais aussi bah, de garantir que le véhicule soit bien garé dans l'emplacement et ne déborde pas trop sur le domaine public.
Et par ailleurs, on a une équipe locale qui est basée à Bonchamp, mais qui fait le tour quotidiennement de chaque emplacement pour vérifier les véhicules, collecter ceux qui ont besoin d'être réparés, recharger ceux qui ont besoin d'être rechargés, mais aussi déplacer les véhicules entre eux parce qu'il y a des endroits qui naturellement il va y avoir plus de fins de trajet, mais pas forcément de départ. Donc on s'assure que les stations soient bien équilibrées pour que derrière l'utilisateur trouve un véhicule partout où il en a besoin. Combien ça coûte? Donc, même si on a le soutien des différentes mairies et grâce à l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a remporté, Bird, ça reste un service privé qui est uniquement financé par ses usagers. Donc, on ne reçoit pas d'argent public. Euh, Ce qui fait que ça peut être un peu différent un peu plus cher que les modèles de vélos de longue durée qui, ça, sont des systèmes publics et financés par la collectivité. Donc nous, le trajet unique à Laval, c'est 1 € les frais de déblocage, puis 31 centimes par minute commencée. Et ensuite, on a des forfaits pour les utilisateurs qui sont plus réguliers, notamment le forfait aller-retour qui fonctionne très bien, qui est, je pense, le forfait le plus vendu partout en France, d'ailleurs, pas qu'à Laval, qui lui est de 3,99 € pour 2 trajets de 30 minutes pendant 24 heures, donc qui correspondent typiquement à un aller-retour domicile-travail ou alors à la gare, par exemple, qu'on peut faire dans une journée. Ensuite, on a un forfait 3 jours qui, là, fonctionne mieux pour capter un- un public, on va dire, de visiteurs et touristes. Puis un forfait mensuel qui, lui, est aussi pour les utilisateurs très réguliers et assez avantageux. Ensuite, voilà, on a des formules d'abonnement et aussi un tarif exclusif qu'on propose aux entreprises partenaires qui est de 19,99 € pour 200 minutes valable 30 jours. Donc en fait, c'est le forfait mensuel, mais 20% moins cher qu'on offre donc aux entreprises partenaires. Et pour cela, euh, ce qui est facile à faire de notre côté, c'est soit d'appliquer cette tarification au nom de domaine de l'adresse mail, soit ensuite de mettre en place un process qui nous permet de récupérer les adresses mail des personnes qui souhaitent en bénéficier et qui font partie de l'entreprise, puisque nous, ce que techniquement on peut faire, c'est intégrer des groupes d'utilisateurs dans des listes pour qu'ils voient une tarification différente par rapport à celle des utilisateurs réguliers. Donc, notre offre qu'on propose aux entreprises partenaires, donc il y a soit la création d'un emplacement de stationnement dédié, soit sur bah, l'espace qui appartient à l'entreprise, soit sur le domaine public, mais ça en sollicitant du coup l'autorisation de la commune et de la collectivité correspondante. Donc, créer cet emplacement permet de favoriser l'accessibilité de votre site, que ce soit pour les salariés ou pour les clients. On propose aussi de développer une tarification professionnelle pour les salariés avec l'abonnement que je mentionnais, mais aussi des codes promotionnels pour vos clients si c'est pertinent. Et on se tient aussi disponible pour animer des ateliers autour de la sécurité routière et des mobilités douces pour expliquer comment ça fonctionne les trottinettes, quelles sont les grandes règles du code de la route, qu'est-ce qu'il faut respecter, où est-ce que j'ai le droit de rouler, où est-ce que j'ai pas le droit de rouler. Et on met aussi à disposition des lots comme des casques qu'on offre gratuitement ou tout autre type de lot, type parfois des bracelets réfléchissants ou des choses comme ça. Donc voilà, nous, on est capable de venir animer cet atelier s'il y a une volonté de développer ces modes au sein de votre entreprise. Hop, donc là, je vous laisserai peut-être prendre connaissance de cette slide qui vous sera envoyée. Mais effectivement, pourquoi devenir partenaire de Bird? Euh, Peut-être mentionner aussi le fait que ça, nous, on demande, enfin, il n'y a aucun coût pour l'entreprise. C'est vraiment une démarche volontaire et partenariale qui vous permet d'un côté d'améliorer l'accessibilité du site pour vos employés et vos clients, aussi de bénéficier d'avantages exclusifs.
tout en renforçant votre engagement RSE, tout en sachant que pour ceux qui auraient mis en place au sein de leur entreprise le forfait mobilité durable, nos abonnements sont éligibles pour les salariés, au remboursement pour les salariés. Euh, Hop. Et donc pour finir, je voulais aussi mettre en lumière le fait qu'on a en permanence un questionnaire qui est actif sur notre application, demandant à nos utilisateurs où est-ce qu'ils souhaiteraient voir un nouvel emplacement créé. Et donc pour Laval, j'ai sélectionné certaines des réponses qui pouvaient être liées à des entreprises qui peuvent faire partie du réseau Laval Économie, avec des demandes donc, qui viennent de nos utilisateurs et qui peuvent vous intéresser. Donc on a le Laval Virtual Center par exemple, où se tiennent des événements et des rencontres professionnelles et qui a a priori un sujet d'accessibilité. Donc on nous demanderait de pouvoir créer un emplacement là-bas. Pareil pour l'avenue de Mayenne près des salles de sport ou des garages. Ou encore des zones d'activité qui peuvent être dans l'impasse de la Crolière ou rue Jean-Baptiste Lafosse. Pareil pour les Intermarchés, les Lidl, c'est vrai que les supermarchés, c'est des emplacements où on nous demande très souvent de pouvoir être implantés pour permettre un accès plus facile pour faire les courses. Et une demande plus nommément aussi pour Lactalis, puisqu'on a reçu ce témoignage, de nombreux employés de Lactalis prennent la trottinette pour venir au travail, mais la station est un peu trop éloignée. Donc voilà, je pense qu'il y a une forte demande des salariés et des clients et ça peut être intéressant de réfléchir à l'implantation d'un parking Bird près de votre entreprise. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors moi, je vais juste avoir une question par rapport à ce point-là. Ces éléments, vous les avez remontés au service mobilité de Laval Agglomération sur le retour d'enquête pour qu'effectivement une réflexion puisse être faite auprès du service concerné à Laval Agglo? Oui, donc aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine d'emplacements à Laval. Nous, Mhm. on avait déjà fait un retour, euh, je pense, sur une précédente enquête. Donc, on leur avait envoyé avant l'été d'autres demandes Mhm. et qui en sont en cours, enfin, qui sont d'ailleurs toujours en cours d'étude par les services, qui doivent ensuite, parce que bon, une fois qu'on a concrètement, on a identifié un secteur où ce serait intéressant de développer un parking. Ensuite, il faut trouver l'espace sur le foncier qui Mhm. soit le plus à même et le plus approprié de recevoir les trottinettes, qui ne gêne pas la circulation piétonne, s'il y a besoin parfois de prendre une place de parking. Enfin voilà, c'est des travaux qui sont toujours un petit peu longs à faire. Donc c'est toujours en cours d'étude et bien sûr, on leur fait remonter régulièrement pour tout ce qui est du domaine public les demandes. Mais si on veut accélérer les choses et que par exemple on a des parkings privés qui permettent d'accueillir des trottinettes. Nous, on peut aussi travailler avec les sociétés privées et avec des petites conventions pour mettre juridiquement à plat les choses. D'ailleurs, un exemple, on l'a fait, on vient de le recevoir en ce moment, la convention qu'on développe avec le Campanile qui a changé. Et d'ailleurs, qui n'est pas lui-même propriétaire du domaine public où il y a le parking, mais c'est une autre société privée. Et donc, on a reçu leur autorisation pour pouvoir implanter sur leur parking à la demande du Campanile de changer. Mhm. Ok. Moi, j'aurais une petite question aux participants, voilà, même si certains peuvent éventuellement ouvrir leur micro. Est-ce que vous savez si certains de vos salariés utilisent un peu ou pas du tout, peut-être une réticence des trottinettes pour venir au travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, témoigner? Enfin voilà, j'aimerais un peu savoir déjà les usages. Ah, attends, j'ai fait la merde. Ça, c'est quand ça? Alors, on entend qui essaie de s'exprimer. Attends. Moi, si personne parle, je vais commencer. Bonjour. Ouais, J'ai eu un retour d'un collaborateur qui était plus intéressé par les vélos. d'accord, Et il me ok, disait que sur Laval, c'était dommage, il y avait que les trottinettes. d'accord.
Et il peut y avoir aussi alors une demande de vélo en Ah location. oui, ça ne dépend pas de nous, mais de la volonté du coup de l'agglo de lancer Mm. un projet vélo. Mhm. C'était Ok, tout pour moi. Merci. ok. Je note en tout cas. Mm. Alors, personnellement, chez nous, on a quand même pas mal de personnes, étant donné que notre site est quand même pas mal desservi par des pistes cyclables, à prendre des trottinettes, vélos ou des vélos trottinettes à moitié. Je pourrais pas déterminer un peu ce que c'est, mais on a pas mal de personnes et je pense que en échangeant sur ce genre de dispositif, on pourra en avoir peut-être d'autres. Donc, c'est Ok. intéressant d'avoir cette présentation. Mm. Absolument. Eh ben, si vous souhaitez qu'on continue d'échanger après pour voir exactement où sont nos emplacements par rapport à votre site, ce qui est possible de faire. Et puis, je vous disais, en fait, ça nécessite juste une convention qui permet voilà, de régler juridiquement la relation entre nous. Mais donc, ça n'a aucun coût pour vous. Et au contraire, le Mhm. fait de développer ça, ça va tendance à améliorer aussi. L'expérience enfin, qu'il peut y avoir parce que il y a déjà des trottinettes qui vont vers votre site, elles ont besoin d'être garées et si on a un emplacement dédié, elles seront toujours mieux garées. Mhm. Et puis en plus, après, s'il y a un sujet avec le service, au moins vous êtes en contact avec nous et ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Alors nous, on est Mhm. juste à côté d'Intermarché, donc c'est le Mm. sujet où il faudrait Mm. réimplanter. Ok, top. Mm. Alors justement, Ingrid, finalement, si une entreprise qui a des grosses volumétries de salariés, bon, qui est un peu excentrée de Laval et qui se disent aller sur une zone industrielle, possibilité de mettre, pourquoi pas, un parc, est-ce que vous êtes en mesure de proposer des tarifs spécifiques salariés avec des accords de convention d'entreprise? Ça, c'est complètement possible de signer finalement un accord collaboratif de l'entreprise qui investit sur un partenariat spécifique pour que le coût des abonnements des salariés soit moindre. Oui, tout à fait. Nous, là, j'ai présenté, on va dire, le tarif salarié d'entreprise partenaire qui est classique, mais honnêtement, on a la chance d'être une jeune entreprise et donc on est assez flexible sur toutes les partenariats enfin, toutes les formes de partenariat qui peuvent être envisagées. Et si l'offre standard qu'on propose ne convient pas, on est tout à fait à même de réfléchir à quelque chose qui soit plus pertinent pour le contexte de l'entreprise et d'offrir enfin, travailler sur des forfaits spécifiques et propres à Mhm, cette entreprise. Honnêtement, mhm, on est assez flexible et ouvert. Les seules limites parfois sont des limites techniques, mais en tout cas, pas de limites créatives. mhm. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont connectés et ceux qui pourront revisionner ce webinaire que on tente en tout cas d'encourager les nouveaux salariés du territoire à au moins tester, puisque Bird est partenaire du Welcome Pack, pour ceux qui le connaissent, hein, ce parcours d'intégration proposé aux nouveaux salariés qui viennent d'un autre territoire. Hein, donc on précise souvent effectivement Bird est partenaire pour en tout cas faire tester à hauteur d'un bon entre guillemets offert sur un trajet, de pouvoir tester parce qu'effectivement parfois, bah, il faut tester pour se dire oui, c'est possible, ça peut être adapté ou pas. Hein, effectivement, chacun utilise ses bons usages de déplacement, mais on remercie en tout cas aussi Bird pour cette démarche. Quelqu'un qui vient d'un autre territoire, qui viendrait d'une grande métropole, pour qui c'est un usage courant, en tout cas de l'encourager à le tester, le découvrir. Et je pense que effectivement, tous les partenariats sont bons à pourquoi pas entreprendre. Mm. Non, absolument. Et puis en plus, on peut totalement imaginer de nous aussi venir faire une découverte du Mm. service avec quelques trottinettes, enfin, de manière gratuite aussi, rappeler les bonnes pratiques Mm. si ensuite il y a volonté d'avancer sur un partenariat. Enfin, en tout Mhm. cas, on se tient disponible. Et puis, je tiens quand même à rappeler aussi qu'effectivement, c'est un service qui marche vraiment très bien à Laval qui a une vraie demande et un usage qui est important. Donc, je suis certaine qu'il y a beaucoup de vos salariés qui Mm. l'utilisent parce qu'on est en plus sur des services qui marchent vraiment tout au long de l'année avec plutôt des creux pendant les vacances scolaires. Ça veut dire que c'est quand même Mhm. vraiment des personnes qui résident sur Laval et pas des personnes Mhm. extérieures.
Donc voilà, nous Mmh. on se tient à votre disposition, en tout cas, si vous voulez soutenir et accompagner ce mouvement. Et puis si nous, on peut offrir des avantages aussi pour vos salariés ou vos clients aussi, ça dépend de votre entreprise. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Non? En tout cas, sachez que chacun et chacune, vous allez recevoir la présentation d'Ingrid avec ses coordonnées pour pouvoir reprendre à tâche si vous le souhaitez. Voilà, sur des échanges un peu plus individuels. Merci beaucoup Ingrid pour ce temps de présentation. Merci à vous. Je vous envoie tous les éléments à tous et à toutes par mail. Et puis le prochain webinaire, ce sera tout autre sujet, puisque ça sera présenté par Laval Mayenne Technopole sur un dispositif qui s'appelle Erasmus à l'international. Et là, c'est plutôt une démarche pour des entreprises engagées qui accepteraient de recevoir des entrepreneurs qui sont implantés dans l'Union européenne, qui développent leur propre entreprise à l'étranger, mais qui ont besoin aussi de s'inspirer des entreprises françaises. Donc voilà, un tout autre sujet, mais j'enverrai également l'information et le lien pour ceux qui peuvent accorder un petit temps d'écoute de présentation de ce dispositif. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Je vous renvoie tous les éléments avant la fin de la semaine. Et merci beaucoup Ingrid pour votre présentation. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.